Parler, 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 parler. Grandir, 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 grandir. association. Aujourd'hui, nous allons parler d'une capacité primordiale dans le développement du langage, l'attention conjointe. Très vite après sa naissance, le nourrisson reconnaît le visage de ses parents et observe la bouche et les yeux en action. Ces échanges de contacts visuels sont essentiels pour son développement psycho-affectif, c'est-à-dire par exemple pour la création d'un attachement parent-enfant, pour son développement cognitif, son raisonnement futur, mais également pour son développement langagier. Au départ, donc, il y a deux sujets. Il y a le parent et son enfant. C'est une relation en dyade. Mais pour que le développement du langage et de la communication se fasse harmonieusement, il est important que cette situation en dyade évolue vers une situation en triade. Une relation en triade ou triadique, cela signifie qu'il n'y aura pas seulement deux éléments en jeu, à savoir l'adulte et l'enfant, mais bien trois éléments en jeu, l'adulte, l'enfant et un élément extérieur, par exemple un ballon. Grâce au développement de l'imitation, au suivi du regard ou au pointage, l'enfant deviendra capable, dans un premier temps, de répondre à une attention conjointe. C'est-à-dire qu'il va regarder l'adulte, se rendre compte que l'adulte est en train d'observer autre chose, suivre la direction du regard de l'adulte et se mettre à observer lui-même l'objet d'intérêt. Un peu plus tard, l'enfant va pouvoir initier une attention conjointe. Imaginons qu'il souhaite obtenir le ballon ou parler, échanger à propos de ce ballon. Il va d'abord s'assurer de capter le regard de l'adulte qui est avec lui. Il va regarder, voir, possiblement pointer le ballon en même temps. L'adulte lui-même va alors se mettre à regarder l'objet d'intérêt de l'enfant et ils vont pouvoir échanger à propos de cet objet. Généralement, dans les secondes qui suivent, ou durant tout le temps d'échange à propos de l'objet, les deux interlocuteurs vont vérifier qu'ils continuent de parler de la même chose et ils vont alterner leur regard entre leur partenaire de conversation et l'objet dont ils parlent. C'est cette alternance de regard entre un objet extérieur et l'interlocuteur que l'on appelle véritablement l'attention conjointe. Dans le développement typique, on observe qu'un enfant est capable de tourner la tête vers la partie de la pièce où sa maman regarde dès l'âge de 6 mois environ, mais il ne trouvera la cible que si elle est proche de lui et isolée du reste. Pour ce qui est de l'initiation de l'attention conjointe, elle va être efficace vers 10-12 mois environ avec une vraie alternance de regard entre l'interlocuteur et l'objet d'intérêt. Si le contact visuel ou l'attention conjointe ont un petit peu de mal à se mettre en place, il est probable que l'enfant ait des difficultés à entrer en communication et à développer harmonieusement son langage. Reprenons l'exemple du mot ballon de tout à l'heure. Pour que l'enfant comprenne ce mot-là, il va devoir se décentrer du visage de sa mère, observer ce qu'elle regarde et faire le lien entre ce qu'il entend, le mot ballon prononcé par sa maman, et ce qu'il voit, l'objet, le ballon. Alors il pourra comprendre ce mot et dans un second temps, il le produira à son tour. Alors que faire face à un enfant qui a du mal à vous regarder et donc ensuite à établir une attention conjointe ? La première chose, mettez-vous à sa hauteur. Vous avez ici un exemple de décalage de taille entre un adulte et un enfant. Observez la différence lorsque je me mets à la hauteur de l'enfant. D'abord, il n'a plus besoin de tendre le cou pour m'observer ou de tendre l'oreille pour m'écouter, mais en plus nous partageons un même espace commun et nous allons pouvoir parler de la même chose. Je me remets dans la même position pour vous montrer à quel point il est important d'être à la même hauteur que l'enfant. Par exemple, je pourrais lui demander « Ramasse ton doudou s'il te plaît ». Depuis sa hauteur, à sa taille, l'enfant ne le voit pas. Pourtant, le doudou était tout à fait visible pour moi. Pour les tout petits,
n'hésitez pas à vous allonger sur le sol ou sur le tapis pour être véritablement à leur hauteur. Pour les autres, vous pouvez vous agenouiller, vous asseoir, vous accroupir. L'idée est que vos deux têtes soient toujours au même niveau. Deuxième conseil, une fois que l'enfant est bien à votre hauteur, utilisez des objets pour attirer son attention sur votre visage. Vous pouvez utiliser des masques, vous pouvez utiliser des chapeaux rigolos, vous pouvez utiliser des lunettes fantaisie. Il y en a de toutes sortes, certaines clignotent pour attirer directement le regard de l'enfant sur votre regard. Vous pouvez utiliser des objets bruyants à mettre près de votre visage ou des objets lumineux qui vont aussi attirer l'enfant sur votre figure. Vous pouvez vous amuser dans le noir avec des lampes de poche. Vous pouvez utiliser des nez de clown. Vous pouvez aussi vous maquiller de façon un petit peu voyante, criarde. Tout ce qui vous vient en tête pour ramener le regard de votre enfant sur votre visage. Troisième et dernier conseil, cette fois pour travailler plus spécifiquement l'attention conjointe. Donc pas uniquement l'échange de regards entre vous et l'enfant, mais véritablement cette relation triadique entre vous, l'enfant et un objet extérieur d'intérêt. La première possibilité, c'est de placer l'objet d'intérêt près de votre visage. De cette façon, l'enfant a moins de distance à parcourir entre vous et l'objet pour alterner son regard et donc il comprendra plus facilement ce dont vous lui parlez. L'autre possibilité, c'est d'utiliser des petits objets sonores que vous allez cacher dans votre main. Par exemple, ici, une petite castagnette. Vous allez pouvoir créer le bruit près de votre visage, puis près de l'objet d'intérêt, à nouveau près de votre visage, et vous encouragerez ainsi auditivement l'enfant à alterner son regard entre l'objet et vous-même, et donc à avoir cette triade qui est constitutive de l'attention conjointe. Vous en savez maintenant un petit peu plus sur le contact visuel et l'attention conjointe, et sur les stratégies interactives qui permettent de les faire un petit peu évoluer au besoin. Mais n'oubliez pas, le plus important est de garder du plaisir dans les jeux et les interactions avec les enfants. Alors bon amusement!